Eh ben bien le bonjour les gens sur cette nouvelle vidéo du Squeak. Aujourd'hui on va vous faire une petite présentation du jeu Mars Attack. Donc Mars Attack, j'avais mis la boîte quelque part par ici. Ça ressemble à ça. Et rien de mieux pour faire cette petite démonstration et cette explication qu'un amateur de cinéma en la personne de Barthélémy. Bonjour Barthélémy. Bonjour Cédric. Alors, Mars Attack, donc tout le monde, une grande partie d'entre nous connaissent le film de Tim Burton, qui est sorti dans les années 90, et qui en fait était lui-même une adaptation en fait d'un jeu vidéo, enfin d'un jeu, pas d'un jeu vidéo, d'un jeu de société, qui était un jeu de cartes, qui était apparu aux États-Unis dans les années 50-60. Et donc qui étaient des cartes à collectionner qui aujourd'hui coûtent très cher, enfin voilà, et donc qui imaginaient l'arrivée de martiens qui venaient attaquer la petite ville américaine moyenne de Greenville, et du coup bien sûr ça avait passionné Burton, parce que c'est de la série B, ça ne se prend pas au sérieux, et on prend l'Amérique moyenne, sur laquelle on fait arriver un événement extraordinaire, des martiens, et on voit comment les gens du quotidien font avec cette attaque. Et donc tout ça après est passé en film. Alors, donc avec Burton. Burton réalise le film, et puis maintenant, en fait, Mantic, une société de jeux de figurines, l'adapte en jeu plateau pour figurines, et puis Edge l'a donc localisé et l'a produit en France. Et donc c'est ce jeu-là qu'on va voir tout de suite. D'accord, donc ou en couleur, parce que souvent avec du Burton, et puis on voit un petit peu, je remonte la boîte. Si on regarde bien la boîte, on voit qu'il y a de la couleur et c'est de la couleur qui tranche terrible. Oui, il n'y a pas vraiment de nuance. Non, il n'y a pas de nuance. Alors pareil, au niveau, donc non seulement les martiens sont, dans le film c'était gnac 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 gnac, ils sont là juste pour détruire les êtres humains. Et du côté des êtres humains, on a des personnages de la vie de tous les jours, eux aussi haut en couleur, qu'on va retrouver donc à travers des héros, qui ont tous une petite histoire, qui sont particuliers. Alors il y en a un qui est mécano, il y en a qui sont des braqueurs de banque, un couple de braqueurs de banque qui tout à coup se retrouvent là au milieu de tout ça. Du coup on efface l'ardoise et ils sont là pour tuer du martien et pour se défendre. Donc voilà. Et on retrouvera même, par exemple, c'est là où on découvre que c'est vraiment délirant, un personnage de chevalier. Voilà, il y a un chevalier du Moyen-Âge qui est au milieu de cette bagarre. Avec son armure. Avec son armure, hein. Donc il vient un vrai chevalier. Il vient vraiment en direct du Moyen-Âge. Les Martiens l'avaient, justement, au Moyen-Âge, ils sont déjà venus sur Terre et ils l'avaient emmené avec eux pour l'étudier. Il était retenu en prison et le vaisseau dans lequel il est prisonnier se voit dézingué. Du coup, il se retrouve au XXe siècle au milieu de la ville de Greenville et il prend une épée de martien et il va tuer du martien. Voilà. Tu m'as même dit que c'était, je crois, un sabre laser. Ouais, c'est une espèce de sabre laser. Voilà. Il y a plein d'univers mélangés. Voilà, c'est très délirant à ce niveau-là. Mais bon, aujourd'hui, nous, ce qu'on va vous présenter, c'est pas le film, comme vous l'aurez compris, c'est plutôt le jeu. Avec des règles, si j'ai bien compris, Barthélémy, qui sont vraiment très simples. Ah, ça. Parce qu'on a un livret de règles qui est assez conséquent avec pas mal de pages. Voilà, ce qui avec à peu près ça. Mais tu m'as montré aussi tout à l'heure, avant qu'on commence la vidéo, deux petites feuilles qui récapitulaient un peu en fait tout le jeu, quasiment toutes les règles, et ça tient sur seulement 2 pages à 4. Voilà. Sachant que la deuxième, en plus, toute la moitié, c'est juste pour les stats des personnages. Voilà, donc vraiment des règles abordables, faciles à expliquer, comme vous allez pouvoir le voir dans un très court instant. Alors, monsieur Barthélémy, comment ça-t-il donc marche? Alors, dans ce jeu, ça se joue plutôt à deux. Il y en a un qui joue les martiens, il y en a un autre qui joue les humains. D'accord. 2 possibilités de victoire. Soit vous détruisez entièrement les figurines qui sont en face. Martienne ou soldat, enfin ou humaine. Voilà, il faut détruire le camp en face. Ou alors, vous gagnez 8 points de victoire. Et donc les points de victoire, là, en fonction des scénarios, il y a différentes manières de les gagner. D'accord. Parce que l'une des particularités du jeu, c'est d'avoir plusieurs scénarios, en fait. Il y en a 10 de proposés de base, d'autres ont été mis sur le site de Edge proposant des scénarios gratuits, où on nous propose une certaine mise en place, avec des conditions de victoire qui sont redonnées donc, en fonction sur ces 8 points de victoire, et on découvre comment est-ce qu'il faut gagner sur une partie. Alors ce qu'on peut faire déjà aussi, c'est présenter un peu le matériel. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, vous voyez, on a un joli tapis bien comme il faut. Le tapis n'est pas fourni dans la boîte de base. Dans la boîte de base, ils ont fourni un magnifique tapis en papier
qui ne tient absolument pas, qui, comme il est plié, bah, quand on met une figurine, elle a tendance à basculer d'un côté ou de l'autre de la pliure. Et donc ils ont eu quand même la bonne idée de sortir un tapis style tapis de jeu classique pour les cartes ou quoi que ce soit, qui est imprimé, qui est de très bonne qualité d'ailleurs, et qui permet d'avoir un plateau nettement plus joli et bien plus pratique à utiliser. Si je me trompe pas. Ah oui, c'est exactement ça. On a aussi donc, a priori, des décors. Donc je vais mettre ça par ici. Donc des jolis décors. Donc ça c'est la version brute. Hein. C'est-à-dire que c'est non peint, parce que comme toujours les figurines on peut les peindre. On a ce genre de décor, je sais plus comment tu l'as mis. Mais oui, on s'en fiche. On a même des petits éléments pour la ville, comme cette magnifique boîte aux lettres, pardon. Boîte aux lettres, ouais. La poubelle est là. La poubelle. Tu peux avoir donc des gravats. De magnifiques gravats. Un stop, bon, tout pour s'y croire. Enfin, tout pour être comme à la ville. Je sais pas si vous voyez bien comme ça ou comme ça. Voilà. Ah, et dans une ville après une attaque martienne. Donc il reste pas grand chose, mais voilà. Tiens, je te laisse replacer tout ça à peu près. Hop. Là. Oui. Merveilleux. On a évidemment aussi des figurines. Forcément. Vu que c'est un jeu de figurines, ça tombe bien. Voilà. On a les humains, donc des soldats, soldats type américain en treillis avec des gilets pare-balles et des gros fusils qui font pampan. Donc, tant qu'on est sur les soldats de base, la même chose côté martien. Hop, côté martien, ils sont verts parce que ce sont des martiens. Jusque là, ça se tient. Et là, on peut vraiment dire que ce sont des martiens vu que ça vient de. Ah, mais ils viennent de Mars, hein. C'est pas des extraterrestres, c'est des martiens. Des vrais. Ils ont le fameux petit casque qui est fourni. Alors moi je les ai pas collés. Je sais pas si on verra. Grand chose. Il y a un petit casque qui est prévu parce que pour ceux qui connaissent l'univers ou en tout cas qui se souviennent du film, ils ne peuvent pas respirer à l'air libre et donc ils ont besoin de ce petit casque. Et d'ailleurs, l'une des manières de les tuer, c'est de briser ce fameux casque et ils meurent asphyxiés. D'accord. Et on a aussi les héros donc. Des héros. Oui, ça c'est comme ça qu'on les appelle. Oh, oui, c'est des héros. Et donc ils peuvent être héros gentils ou héros martiens. Par exemple, là, on a le général Thor, qui est un méchant martien. Hop. Et donc, comme c'est des figurines, là, elles sont brutes de décoffrage, on a notre ami Vincent qui nous a gentiment prêté ces figurines peintes pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le jeu une fois peint, ce qui est nettement plus joli, même si, Monsieur Barthélemy, ton jeu est magnifique. Magnifique. Alors, voyons voir un peu. Ça, c'est un pan de mur. Donc peint, c'est quand même autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a celui-ci avec des fenêtres cassées. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Oh, bah celui-là, il a l'air très joli. Avec son boîtier électrique, avec attention. Donc les décors, hop, on va reprendre quasiment le même à côté. Ça a quand même une autre tête. Et on a donc les figurines. Voyons voir ce qu'on a. On a celui-ci à côté de son copain le papin. Donc c'est tout de suite plus classe. Les héros. Hop. Ça a quand même un autre aspect. Et puis enfin des martiens, des vrais. Des gros vilains comme on les aime dans les films de série B. Voilà. Et ben il n'y a plus qu'à passer dans le vif du sujet maintenant avec l'explication des règles. Je te rends tous ces petits bonhommes parce que moi je ne sais pas quoi en faire. Ouais. Hop. Alors, comme je vous le disais, au final les conditions de victoire sont simples. Soit je tue tout le monde en face, soit j'ai récupéré des points de victoire en tuant parfois des personnages, en récupérant des pions objectifs. Alors, les objectifs martiens peuvent être de trouver des formes de vie humaines, et pour les humains, c'est de découvrir des technologies martiennes. Donc les formes de vie humaines, c'est des pattes d'ours en fait. C'est des pattes d'ours, voilà, ils vont découvrir, ils s'intéressent aux animaux et à travers ça, ils comprennent mieux comment ça se passe sur Terre. Et les jetons bleus donc? Et donc les jetons bleus, ce sont des pouvoirs martiens que vont découvrir les personnages. Et donc si vous regardez, si tu peux les retourner, hop, hop.
Voilà. Donc en fait, Oh, mais c'est quoi donc en dessous? et donc sur le plateau, il suffit d'arriver sur une case où se trouve un de ces petits jetons point d'interrogation, on le retourne, ah c'est martien et je suis martien, j'en ai rien à faire, je peux pas en faire quelque chose. Par contre les humains ils savent qu'ils doivent venir sur cette case pour venir le récupérer. D'accord, alors je vais juste prendre ma petite caméra à côté pour montrer ce plateau. Parce que mine de rien, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait il y a des cases. Voilà, il est quadrillé. Il y en a, normalement, voilà c'est ça, il y en a 8, c'est un carré de 8 sur 8. Hop. On voit pas super bien les... Mais là, par exemple, si je mets mon doigt ici, on voit qu'il y a un croisement avec une ligne qui continue comme ça et ainsi de suite. Donc voilà. Hop. Et donc, la partie se joue en tours. Donc, et ces tours sont constitués de rounds. D'accord. Alors, au début d'un round, j'ai le droit d'activer 2 de mes personnages. D'accord. J'allais juste te demander, Oui. le nombre de tours est déterminé à l'avance pour savoir combien de tours on joue? Non, c'est jusqu'à ce qu'il y ait 8 points où tous les ennemis soient éradiqués. Exactement. D'accord. À mon tour, j'ai le droit de bouger 2 personnages. Chaque personnage a 2 actions. Soit il se déplace. Donc, et quand on se déplace de 1. Vous vous souvenez qu'il y a des petites cases. Et bien je change de case. Et je me mets où je souhaite sur cette case. Elles sont plutôt grandes, mais voilà, tout à coup... On peut se cacher derrière un bâtiment. Exactement. Ce qui aura de l'intérêt par la suite. D'accord. Ensuite, et une fois que je lui ai fait faire ces 2 actions, je mets un petit jeton disant il a été activé. C'est-à-dire que je ne pourrai plus l'activer tant que nous ne sommes pas passés au prochain tour. D'accord. Donc je joue 2 personnages pendant un de mes rounds, tu joues 2 personnages pendant un autre round, ainsi de suite, jusqu'à ce que ni l'un ni l'autre nous n'ayons plus aucune action à faire avec nos personnages, et c'est fini. On peut aussi, j'imagine, ne pas décider de ne pas bouger. Effectivement, et on passe avec un personnage. Et on met quand même le petit marqueur pour montrer qu'on a... fini, parce que c'est ça qui détermine à quel moment on change de tour. D'accord. Alors, les actions donc, reprenons-les. On peut se déplacer, on peut bien entendu tirer, on peut viser, puis tirer. Donc on aura sûrement un bonus ou quelque chose on aura un bonus, ça, bien entendu, vu qu'on a visé. On pourra jouer une carte, et ça c'est un autre des éléments du jeu, puis bouger son personnage. D'accord. On a 4 cartes chacun, et là encore les tours ont un intérêt. J'ai 4 cartes pendant tout mon tour, si je les joue toutes, et ce n'est qu'à la fin de mon tour que je reprends 4 cartes. D'accord. Et si tout à coup j'avais des cartes en main dont je n'avais rien à faire, je peux m'en défausser à la fin du tour et piocher pour en avoir jusqu'à 4. Et oui, puis je vois le tas de cartes, on peut le montrer peut-être là-bas, il y a quand même voilà. une bonne quantité de cartes. Exactement. Je sais pas, une soixantaine, quelque chose ouais, comme ça. Ça doit être dans ces eaux-là. Et on peut aussi, alors à son tour, il se trouvera que nos personnages parfois seront paniqués, donc ils sont par terre, ils ne peuvent rien faire, ils sont paniqués, ils se cachent, oh mon dieu, ils sont au milieu des tirs, et donc on peut aussi, comme action, se redresser, et puis ensuite on tire, on se déplace, ou on peut aussi, alors je dis on tire, on peut aussi se battre au corps à corps, faire un combat en corps à corps. Ça, il faut que les 2 personnages soient sur la même case, et à ce moment-là, de toute façon, ils sont obligés, s'ils sont d'un camp opposé, mais si c'est pas forcément héros, même si c'est... Ils sont obligés de faire un combat. On voit qui va survivre. Très bien. On peut avoir plusieurs personnages au sein des mêmes cases. Ça aussi c'est important. On peut être 2 martiens sur la même case, c'est pas un problème. On peut même être... tant qu'il y a de la place sur la case en fait. C'est la question que j'allais te poser, c'est tant qu'il y a de la place, on peut mettre du monde. On peut mettre du monde. D'accord. Maintenant, comment est-ce que se décide un combat? Imaginons... Une question saugrenue. Vas-y. Parce que j'aime bien les questions saugrenues. Je vois une jolie case ici, on va être nombreux dedans. Est-ce que je peux me planquer là-haut à hauteur? C'est une bonne question. Ils ne l'ont pas précisé dans les règles. Je pense qu'on peut décider que ça ne marche pas. Non, je crois qu'on ne peut pas monter sur le... J'aime bien les questions saugrenues. Mais alors, ça a un intérêt, ce que tu poses comme question, c'est jamais d'un point de vue stratégique, on aurait intérêt à se monter là-haut. Parce qu'on est plus visible de tout le monde. Exactement. D'accord. Bon, je le redescends alors, il est mieux en bas. Puis de toute façon, les Martiens ils aiment bien avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre. C'est leur objectif. Du coup, donc quand je tire sur quelqu'un. Déjà, la question c'est est-ce que je peux lui tirer dessus? Imaginons, mon personnage est là et celui-ci est ici.
les règles sont simples à ce niveau-là, et normalement il ne devrait pas y avoir trop de bataille entre les deux joueurs. C'est, on regarde, on se met à la place du personnage qui tire, ici par exemple mon petit militaire, je regarde, est-ce qu'il voit le martien? Oui, je vois le martien, donc je peux lui tirer dessus. Je vois un bout de son pistolet, je vois un bout de son bras, je vois un bout de la base qui est là, par exemple il est bien caché derrière le mur, mais en fait je vois un peu la base. Ça veut dire que je le vois, et donc je peux lui tirer dessus. Donc c'est ce qu'on appelle, je crois, si je ne me trompe pas, la prise de vue directe, enfin réelle. C'est ça. On fait comme si on était le personnage, il regarde, il peut voir l'autre personnage d'en face, donc il tire dessus. D'accord. Donc même le socle, hein. Même le socle. D'accord. Tout compte. Justement, et le socle compte d'autant plus, si par contre le personnage, il le voit en entier, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune de ses parties, il voit la base en entier et tout le personnage sans que rien soit caché, à ce moment-là, l'autre est à découvert et donc il aura un bonus pour l'attaque. D'accord. D'où le fait qu'on a le choix de se placer où on veut sur la case, et donc on essaye plutôt d'être derrière, un petit peu, en partie derrière un truc, et donc être sur le toit là, c'est avoir un malus et se faire tirer dessus en plus, comme un canard. C'est pas facile, on perdrait des actions, ouais, ce serait horrible. Donc voilà, c'est là-dessus. Alors maintenant, on se tire dessus. Hop, bah, je le remets derrière sa petite barricade quand même. Donc, je tire dessus sur le martien, je prends une 3D. Toujours 3D 3D toujours. D'accord. 3D de 8. Alors, 4 justement si je le vois en entier. C'est ça, les bonus, c'est avoir un dé de plus. D'accord. Toujours, ça s'exprime toujours comme ça, on dit plus 1, c'est pas un plus 1 au résultat, c'est toujours plus 1 au dé. Enfin, un dé de plus. Plus un dé. Je lance les dés. 4, 5, 4, 4, 5. Je regarde les statistiques de mon petit personnage, parce qu'il y a des statistiques, donc qui sont son tir, le combat, la survie et sa portée. Alors oui, il faut être à portée bien sûr pour tirer sur un personnage. Ici, ça va de 1 à 6 cases. Autant vous dire que sur un plateau de 8 sur 8, la plupart du temps, on peut tirer. On compte les cases en diagonale ou on compte les cases, faut que ce soit adjacent? Oui, on peut les compter en diagonale, il n'y a pas de souci. Parce que sinon, ça peut réduire la distance oui, quand ça même. pourrait, mais non. Et donc, on regarde au tir. Il marque 5 et plus, c'est-à-dire que tous mes dés qui font 5 ou plus sont un tir gagnant. Donc là, une réussite. Une réussite. Maintenant, Cédric va pouvoir tirer les dés du martien. Pour sa défense ou pour sa défense. Pour sa défense. En fait. Donc toujours 3D pareil. 3D pareil. Allez, je balance ça ici. Hop. 2, 4, 7. Et donc, lui, on regarde sa survie. Elle est de 6 ou plus. Tu as une réussite. J'ai eu une attaque. Enfin, moi, j'ai eu une réussite avec mon 5. Tu as eu une réussite avec ton 7. Donc, je n'ai pas réussi à te... Ça s'annule. Ça s'annule. D'accord. Il faut que j'ai plus de dés gagnants que celui sur qui je tire. Question saugrenue. Oui. Mais complètement stupide. Si je fais 2 réussites, oui. Est-ce que la balle ne rebondit pas sur moi et je te la renvoie en pleine tête? Non, il n'y a rien de tout ça. C'est dommage, mais non, ça va pas jusque là. On aurait pu. Vu qu'il aime bien le truc un peu délirant. Le petit truc supplémentaire, c'est un dé de 8. Et si vous faites un 8, c'est ce qui s'appelle un dé explosif. D'accord. Ça veut dire que c'est une réussite totale. Et donc je relance ce dé-là. Donc je me compte le 8 m'a fait... Comme une réussite. C'est une réussite. Et j'en relance. Ah bon, j'ai pas eu. Le 1, mais donc, tu tires dans le du pied. coup, on pourrait imaginer que je peux t'y faire 5, 6 réussites de suite. Parce que j'ai de la chance et que je fais des 8. Mais de la même manière en défense, si tu fais un 8, tu relances pour le refaire. D'accord. Voilà. Alors, après, il faut savoir qu'on a un peu plus de soldats par rapport aux Martiens, parce que les Martiens, eux, ont une armure, ce qui fait qu'ils ont toujours au moins un dé de réussite. Même si tu auras tous tes dés, là par exemple avec mon truc, de toute façon, j'aurais jamais pu te tuer. Il faut au moins que je fasse une touche. Alors que les soldats... Normal, les Martiens sont plus évolués d'un point de vue technologique. Les soldats humains, par contre, si vous faites, ils n'ont pas d'armure. Si vous faites directement une touche, ils meurent. Et donc, il n'y a pas de système de points de vie. Si j'ai un tir gagnant, donc par exemple, tu me tires dessus, je ne fais pas de dé de défense, ou j'en fais pas suffisamment par rapport à ceux d'attaque, il est mort. D'accord. Et c'est fini. Au moins, c'est simple. C'est simple. De plus, on s'embête pas à mettre des marqueurs, je ne sais quoi partout. Je vous ai parlé de s'ils sont paniqués. On est deux sur la même case. Cédric en tue un. L'autre est paniqué, donc il se baisse. Donc la première action qu'il devra faire quand on l'activera la prochaine fois, c'est qu'il doit se redresser, parce qu'il peut rien faire d'autre, il a peur et il est dans son coin. Du coup, si je comprends bien les règles, tu vas peut-être me dire le contraire. Je suis ici, tu es là. Oui. On va mettre un autre bonhomme. Hop. Faire ça.
tu m'as tiré dessus. Il y en Oui. a un qui est mort. Oui. Celui-ci est paniqué, il couche. Oui. Il se couche. Du coup, maintenant, tu le vois plus, il est caché derrière sa barricade. Exactement. D'accord. Ça, c'est cool. Bon, c'est cool. C'est cool. Non, parce que j'ai un mort, mais... Voilà. Mais quand même. C'est voilà. Ça évite qu'il se refasse tirer dessus derrière s'il y a Exactement. d'autres martiens dans le coin, et ainsi de suite. D'accord. Ensuite, pour le combat de corps à corps, la même chose, c'est juste que les stats ne sont pas celles du tir, mais celles du combat. D'accord. Et si je rentre dans mon tour, par exemple, je me déplace, je rentre dans ta case et je t'attaque, encore une fois, comme quand je vise avant de tirer, ça me donne un bonus parce que je fais une charge. Voilà, j'ai fait une charge, donc j'ai un dé de plus, je tire à 4 dés. Ça, c'est du classique dans les jeux de figurines. C'est- C'est celui qui charge qui a toujours un avantage. Exactement. D'accord. Du coup, par contre, on peut utiliser une carte. Certaines cartes ont un petit symbole tête de martien mort. Et ces cartes-là, par contre, je n'ai pas à les utiliser comme une action pendant mon tour. Je peux le faire en réaction. Sauver de justesse, à jouer quand une figurine de la faction humaine est tuée. La figurine n'est pas retirée et ne rapporte aucun point de victoire. Voilà. Tu m'en as tué un et je fais ah ben non, en fait, je suis pas mort. Toc. Et donc, tu parlais, on rapporte aucun point de victoire, donc quand on tue des personnages, on gagne des points de On victoire. gagne des points de victoire quand on tue des figurines adverses. On gagne un point par figurine éliminée. Ouais. D'accord. Alors ça, encore une fois, ça dépend du scénario. Il y en a où D'accord. tout à coup on décide que vous pouvez en tuer autant que vous voulez, c'est pas ça qui se joue sur ce scénario. D'accord. Ça va être d'aller sauver la petite vieille qui traverse la rue avec son caddie. Exactement. Et là, vous avez l'essentiel des règles. D'accord. Il n'y en Donc, a c'est- pas plus. Il n'y en a pas plus. Alors là, c'est parce qu'on joue aussi avec, j'ai envie de dire, les troufions de base, que ce Oui. soit côté soldat ou côté martien. Il y a d'autres figurines, donc il y a par exemple le mitrailleur. Donc celui qu'on vous a montré tout Tout à à l'heure l'heure. et qui était peint. Lui, il a une petite capacité. Par exemple, il fait un tir de couverture. Donc, sur 3 cases, il peut tirer sur 3 cases en même temps sur des personnages. Il ne les tuera pas, mais il va leur faire peur. Et donc, tous les martiens seront obligés de se coucher. Il y a un lance-missile qui lui aussi a ses capacités. Et il y a carrément le général commandant US qui lui aussi a des petites capacités. D'ailleurs, du coup, ça nous amène aux héros. D'accord. Les héros, eux, ont des capacités spéciales. Mhm. Et on a une petite fiche là, ils ont des points d'héroïsme, et donc certaines de ces capacités demandent de l'héroïsme pour D'accord. avoir lieu, et donc je prends mon petit compteur héroïsme, et donc celui qu'on est en train de voir là, il est là, il en a 3, j'utilise un point d'héroïsme, 2, 3, et hop, et on arrive à 0. Donc j'ai mon petit compteur, on a ensemble notre petite feuille, et on sait combien de fois j'ai le droit d'utiliser des points d'héroïsme et faire une action un peu spéciale qui correspond Et puis en à plus- ce héros. En plus, la feuille, hop, je sais pas si vous avez bien vu, mais elle est bien faite parce qu'on a le côté des héros humains et de l'autre côté, mais inversé au niveau de l'image, les héros martiens. Toc, hop. Et que dire de plus là-dessus? Eh ben, pas grand-chose de plus. Alors, si il peut y avoir, au niveau des cartes, comme je vous disais, donc à la fin on finit notre tour, Mhm. on pioche nos 4 cartes, et là tout à coup, je tire une carte violette, qui sont les cartes événements, Qui sont dans le même paquet que les qui cartes. sont, et le dos est avec le même, le dos je ne peux identique. pas le savoir, hein, c'est du hasard tout à coup. D'accord. Celui qui tire la carte événement, Tiens, je vais en montrer une sur la Hop. caméra d'ici. Hop. la place, et du coup on résout l'effet du texte. Alors ce qui peut arriver, c'est que donc des civils traversent, là par exemple c'était un petit garçon, hop, le Mhm. petit garçon traverse, et bien souvent le scénario, les soldats sont là pour protéger, et ainsi que les héros, les populations civiles. Il peut y avoir grand-mère avec son fauteuil roulant qui se retrouve au milieu, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, il y a des tirs partout. Et il peut aussi y avoir des insectes qui ont muté, donc Oui, des ce serait espèces de vraiment- monstres, voilà, ou des vaches enflammées et qui tout à coup traversent le lieu. D'accord. On a donc tout ça qui est disponible. Les scénarios ne se ressembleront jamais parce que par exemple sur ce système des petits jetons, vous vous Les souvenez, petits voilà, jetons rouges avec les les petits- pattes d'ours. voilà par exemple Ou qu'on les mettait bleus. au hasard. Hmm. Pour les placer au début de partie, en fait ils ne sont pas placés des endroits prévus. On tire un premier dé qui sera la ligne, donc dans ce sens-là entre les deux personnages. Donc je le mets sur la 5e en partant de celui qui fait la mise en place. 1, 2, 3, 4, 5, elle est là. Et ensuite deuxième, 7e cran, et voilà.
il sera là. Donc Ah oui, des fois donc. on a des mises en place qui sont faciles parce que tout est prêt, des fois c'est un peu plus au milieu du champ de bataille, genre il y en a un là et il n'y a rien pour se cacher autour, donc si je veux aller récupérer le pion... Il va falloir faire du ménage un peu autour de la zone. Exactement. D'accord, et c'est le scénario qui nous précise comment placer les décors, où, pourquoi, Voilà. et ainsi de suite. Exactement. Et où commencent nos figurines. Alors la plupart du temps c'est plutôt les figurines, le décor, et c'est ça aussi l'un des intérêts du jeu, D'accord. on le place toujours comme on souhaite. Le décor. Le On décor, peut mettre autant d'éléments qu'on veut. on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, D'accord. c'est à nous de le décider, et on C'est peut... chouette, et la seule règle c'est que ça ressemble plus ou moins à une ville qui existe. Oui. De toute façon, rien que le tapis en lui-même représente un quartier avec des rues. Donc déjà de base, on a un décor qui est planté. Exactement. Et vous savez tout pour Mars Attack, je Eh ben, crois. super. Eh ben, merci Barthélémy pour cette explication. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous faire une petite démonstration de partie, tellement les règles ont l'air simples. Vous bougez, vous avez vos figurines, vous tirez, vous lancez les dés. Si vous faites plus de réussite que votre adversaire, eh ben, la figurine est éliminée. Et vous gagnez soit des points de victoire sur le scénario, soit justement, si vous éliminez toutes les figurines de votre adversaire, vous avez gagné la partie. Donc merci Barthélémy pour cette explication. Et puis à bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Au revoir.